Nous allons créer un exercice où nous allons donc utiliser le polymorphisme dans Java dans une petite application bancaire. Nous allons créer un compte à vue où nous allons pouvoir ajouter, retirer de l'argent, compter des intérêts sur la somme du compte, puis nous allons voir comment créer un compte d'épargne qui va donc hériter des méthodes du compte à vue, donc du compte normal. Et là, on va donc les faire transférer de l'argent d'un côté jusqu'à l'autre côté. Je sais tout donner. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par le début. On va créer donc une classe. Donc, on va venir ici, on va créer une classe qu'on va nommer account, qui sera donc la classe où ce qu'on va être composé de notre compte à vue en fait. Donc, vraiment beaucoup de variables nous n'allons pas placer. On va placer une seule dedans qui sera le private double amount pour le nombre d'argent qu'on a sur notre compte. On va créer un constructeur qui demande aucun paramètre, donc un qui est vide. On va créer un constructeur où on va pouvoir placer donc déjà une somme de début, si on veut créer un account avec un somme de début dedans. Puis nous allons placer donc un getter qui va récupérer donc le somme, donc la somme que nous avons sur notre compte. Pour cela, on va donc faire un getter de account. Puis nous allons voir si cela fonctionne. Donc on va créer une autre classe qu'on va donc nommer banking app. Voilà. Dans notre banking app, on va placer donc un public static void main pour pouvoir lancer notre application. Donc un public static void main, on va placer dedans. Et dans notre main, on va donc créer un nouvel account. Donc account compte à vue, on va nommer ça. Compte à vue, voilà, est égal à new account. Voilà, voilà. Et on va déjà lui placer 500 € dedans, dans notre account. Et bien sûr, on va vous demander désormais donc d'afficher le nombre d'argent qu'on a sur notre compte. Donc on va faire un system out. Et là, on va prendre donc le compte à vue, .getAmount. Là, si je vais lancer le code, donc je vais lancer le code, on va donc avoir 500 qui va apparaître ici. Donc on peut voir qu'on a 500 € sur notre compte. Désormais, on va retourner notre compte. Dans notre compte, et on va faire en sorte de pouvoir retirer de l'argent. Donc on va devoir créer ici donc une classe qui va nous permettre de retirer de l'argent. On va faire un public void. On va nommer donc withdraw pour dire le retrait d'argent. On aura besoin donc d'un double entrée, donc le somme qu'on veut retirer, et on va placer donc aussi un account qu'on va utiliser par la suite pour récupérer donc le nom de notre compte qu'on va retirer. Pour l'instant, on va laisser cette méthode-là comme elle est, on va encore rien faire dedans, car on va d'abord créer une méthode à part pour contrôler si on a assez d'argent sur notre compte, oui ou non, pour pouvoir donc faire de retraite. Et on va faire ça, on va faire donc un private boolean, parce qu'on va vouloir retourner si c'est vrai ou faux. Donc si on a assez d'argent sur notre compte, on va retourner vrai, sinon on va retourner tout simplement que c'est faux. Donc je vais faire un check if and off. Voilà. Double le nombre d'argent qu'on veut retirer. Et on va simplement donc contrôler donc si donc 10 donc l'amount donc la somme de cette classe-ci, si elle est plus grande ou égale à la somme qu'on veut retirer qui se trouve donc dans notre paramètre. Donc si c'est le cas, alors on va simplement retourner true, donc vrai, qu'il y a assez d'argent, donc on peut retirer de l'argent dans notre compte. Sinon on va retirer false. Désormais qu'on a établi cela, on va pouvoir donc programmer notre retraite d'argent. Donc on va d'abord, avant de commencer, on va récupérer donc le nom de la classe qu'on va utiliser. Donc ici c'est notre classe account. Donc on va faire donc un string name qui sera donc égal à account.getClass.getName. Ainsi on va récupérer le nom de la classe qui sera account tout simplement pour qu'on puisse sur quel compte on va retirer donc notre argent. Puis on va placer un texte, on va faire un sysout. Hop là, par contre, c'est pas un SQL que j'ai besoin, c'est un sysout. System out. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donc placer donc le name, donc le nom du compte, plus marquer donc le starting. On va indiquer combien d'argent on avait au début avant qu'on va retirer, donc plus get amount. Puis on va faire un sysout de nouveau pour afficher combien est-ce qu'on va retirer. Donc on va dire withdraw
Withdraw, voilà. Le montant qu'on veut retirer, donc je mets un signe moins devant, plus, on va récupérer donc l'amount. Voilà. Plus, on peut mettre le signe euro. Ainsi, on a un exemple du signe euro devant. Désormais, ce qu'on va faire, on va tester si on a assez d'argent, oui ou non. Si on a assez d'argent, on va retirer donc le montant qu'on veut retirer par le montant qu'on a sur notre compte. Sinon, on va envoyer un message en disant qu'on n'a pas assez d'argent sur notre compte. Donc, on va faire un if, et là, check if and off. Le montant, on va mettre dedans, c'est celui-là qu'on se trouve donc dans le paramètre de cette méthode, donc amount. Voilà, donc ça c'est fait. Donc si c'est vrai, tout simplement, on va faire donc 10.amount moins égal amount. Voilà, donc on va retirer l'argent. Else, donc sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire un sysout et on va faire un not enough money to withdraw. Voilà, donc pas assez d'argent pour retirer. Et quoi qu'il arrive à la fin, donc on va indiquer combien est notre balance de fin, donc combien se termine notre compte. Donc si on a retiré de l'argent, on va afficher, on ne reste plus que 200 ou 300 euros. Hein. Par contre, si on n'a pas retiré d'argent, la somme sera la même, donc toujours 500 euros. Donc là, c'est pour montrer que rien s'est passé. Donc on va faire un sysout de nouveau. Et on va faire donc name plus, voilà. Et je vais intégrer end balance. Voilà. Plus get amount. Voilà. Un sysout de nouveau. Et là, pour un peu séparer, donc on va séparer le tout comme ça. Et on va tester si cela fonctionne. Donc je vais dans le nouveau Banking Application ici. Et on va dire que, je veux donc compte à vue. .withdraw, donc on va retirer donc 200 euros de notre compte à vue. Et compte à vue, on va placer donc le nom. On va lancer le code et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais le lancer. Et on obtient donc ici en bas 500 euros. C'est ce qu'on avait mis au début, hein, pour montrer. Donc account starting balance, donc c'est de 500 euros. Donc on commence la compte avec 500 euros. On va retirer 200 euros. Il ne nous reste plus que 300 euros. Donc désormais notre compte à vue n'a plus que 300 euros. On va essayer maintenant de retirer 400 euros de notre compte à vue. Donc on devrait être en moins 100. Mais vu qu'on a dit qu'on ne pouvait pas retirer quand le montant à retirer est plus grand que le montant de notre compte, on doit avoir un message d'erreur. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc je vais faire un compte à vue. Withdraw, je vais faire 400. Et je vais dire compte à vue. Voilà. Je vais lancer mon code. Et on va voir ce qui va se passer. Donc on a commencé avec 500, retiré 200, il ne reste plus que 300. Bon, starting balance 300, on veut retirer 400. Et là on reçoit donc le message qui dit not enough money to withdraw. Donc on a retiré et la balance de fin est toujours de 300 euros vu qu'on n'a pas retiré d'argent. Désormais donc on a vu comment donc retirer de l'argent, on va voir comment on veut placer de l'argent sur notre compte. Donc on va retourner sur notre account, donc je vais fermer ceci. Je retourne sur mon account, je vais venir ici. On va faire un peu de place quand même. Voilà. Ici. Et on va faire donc une nouvelle méthode. Donc public void add money. Qui veut simplement dire qu'on va ajouter de l'argent. On va définir double pour le montant, donc le amount. Et de la même chose, on va récupérer l'account pour avoir le nom. Pour récupérer le nom, dire si c'est la classe account ou la classe épargne qu'on va créer par la suite. C'est pour ça qu'on va faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on va simplement reprendre donc le string name est égal à account get class get name. Voilà. Donc on peut dire sur quelle classe on est en train de jouer. Donc la classe account ou la classe savings qu'on va créer là tout à l'heure. On va reprendre la même chose. On va faire que sysout. On va dire que name plus voilà l'espace starting montant de départ plus get amount, donc on va afficher le montant de départ qu'on avait. On va faire un sysout nouveau, où ce qu'on va donc dire add, on va dire qu'on va ajouter le signe plus devant, hein. Et là le amount, donc la somme qu'on veut ajouter. On va faire encore le signe euro derrière, donc ça c'est fait. Désormais donc on va récupérer donc la somme qu'on a déjà sur notre compte et on va l'ajouter, à l'additionner avec la somme qui se trouve donc ici dedans, qui sera passée dans notre méthode. Donc on fait donc 10, hop là, 10.
.amount plus égal amount. Voilà, ainsi ça va s'incrémenter, ça va augmenter. On va donc simplement faire un fichier nouveau, donc name plus, voilà, end balance plus get amount, voilà. Et on va récupérer donc les mêmes lignes, on va prendre ceci, coller ici dedans, et on va tester si cela fonctionne. Donc je vais revenir dans mon main banking ici, je vais venir ici, je vais faire compte à vue, je vais faire add money. Combien d'argent est-ce qu'on va ajouter? Disons qu'on va ajouter 700 € pour arriver à 1000, et ça sera donc compte à vue. Je vais lancer donc mon code et on va voir ce qui se passe. Donc on voit, on a commencé avec 500, retiré 200, on arrive à 300, 300 moins 400, par moyen, on reste sur 300. Donc 300 plus ici, j'ai un souci, il n'a pas fait ce que je voulais. Donc on revient ici, on va voir ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas account, mais plutôt amount. Voilà. Je vais relancer, on va voir ce qui se passe désormais. Et donc on voit qu'on va ajouter 700 € ici, donc on voit que c'est affiché, et désormais la balance de fin est de 1000 €. Donc on a commencé à 300 et on termine avec 1000 €. Ceci est super et cela fonctionne. On va encore ajouter une nouvelle fonctionnalité dans notre classe, donc account ici, on va créer une nouvelle méthode qui va donc ajouter des intérêts à notre compte. Ça veut dire qu'une fois par an, en général, une fois par an, on reçoit des intérêts sur notre compte à vue aussi, non pas simplement dans le compte épargne. Bon, c'est très minime, mais bon, soit on reçoit quelque chose. Et donc, on va faire tout simplement cela. Donc, on va faire un public void. Je vais faire add interest. Voilà. Et là, on va seulement dire account, voilà, pour récupérer le nom, bien sûr, de nouveau. Et on va dire qu'un string name est égal à account.getClass.getName. On va faire un system out, on va dire name plus, hop, on va le coller un peu mieux. Voilà. On va dire donc starting, on a débuté avec get amount. Sysout, de nouveau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire add interest. Donc on va ajouter des intérêts de combien? On va dire combien d'intérêts qu'on va avoir. On va faire plus, on fait donc get amount fois 0,01, on va dire qu'on va donner 1%, plus le signe euro, voilà, avec un espace entre. Donc ici, on va donc afficher combien de pourcentage d'intérêt, donc combien d'intérêt on a reçu sur la somme de notre compte. Une fois que ça c'est fait, on va dire que this amount fois égale 1,01 pour donc donner 1% à notre compte. Donc on va donner 1% d'intérêt à notre somme sur notre compte en fait. Et puis on va reprendre le code qui se trouve ici au-dessus. Copier, hop, coller. Et on a donc l'intérêt qui va se calculer. Donc on va venir dans Banking App ici de nouveau. Et on va dire compte à vue. Point get add interest. C'est ça que je vais avoir. Donc account. Compte à vue. Donc désormais, je vais lancer le code. Et on va voir qu'ici, donc on va tourner à la fin ici. Donc on a débuté avec 1000 €. On va ajouter 1% de 1000 €, c'est 10 €. Et donc la balance de fin est égale à 1010 €. Donc cela fonctionne super bien. Maintenant, on va rajouter une dernière méthode à notre compte. C'est notamment le transfert. Donc si on veut plus tard transférer de l'argent d'un compte à un autre, on va devoir planifier cela. Et en fait, le principe est plutôt simple dans un transfert, c'est qu'on va faire la même chose que retirer de l'argent. Ce qu'on va changer, c'est de dire que au lieu d'indiquer withdraw, on va indiquer transfert. Ni plus, ni moins. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, donc, dans withdraw, voilà. Je peux venir ici, copier. Je viens en bas, je peux le coller. Je change ça en transfert, tout simplement. On va pas... Transfert monnaie. Tout la même chose, sauf qu'ici, on va changer ça en transfert. Voilà, voilà. Et ça... On peut laisser comme ça, c'est pas un souci. Donc oui, s'il n'y a pas assez, on va indiquer qu'il n'y a pas assez d'argent pour transférer. End balance. C'est super, ça devrait fonctionner. Quoique, non. Non, en fait, non, on va le faire autrement.
On va enlever ça là. On va recommencer. Je vais faire parce que je veux retourner une valeur. Je veux pouvoir donner donc une certaine somme de retour. Ça veut dire que je vais récupérer l'argent qu'on va dire on veut transférer. On va tester si cela fonctionne mieux ou non. Si cela fonctionne très bien, on va retourner donc l'argent qu'on veut retirer effectivement pour le passer au prochain. Donc au prochain, on va devoir rajouter cette somme là. Et si ça marche pas, ben on fait simplement 0. Donc je vais faire un public double. On va retourner donc une certaine somme. Donc transfert money. Voilà, ce sera un double. Je vais faire amount. Voilà. Et on va dire un account. Là, vous savez déjà sûrement ce qu'ils vont faire. On va récupérer donc le nom de la compte qu'on va donc manipuler. Est égal à account.getClass.getName. Voilà. Puis on va faire le test, if check, if and off, ici on va mettre l'amount dedans. Donc si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire system out, name plus, là on dit starting, donc le début, hein, c'est plus get amount. Voilà, sysout, on va afficher combien est-ce qu'on va transférer, donc transfert moins, pour afficher que c'est quand même moins quoi. Amount plus le signe euro. Puis on va faire donc le transfert, hein, on va faire donc 10.amount moins égal à amount. Voilà. On va afficher donc la balance de fin, donc sysout, on fait name plus end balance plus get amount. On va avoir l'amount bien sûr. Ça, on va prendre de ceci, comme ceci, et on va retourner l'amount. Par contre, si on n'a rien, on retourne 0, point virgule, et au-dessus aussi, point virgule, et ça devrait fonctionner. Pour l'instant, mais nous n'allons pas l'utiliser tout de suite, on va le faire plus tard quand on va créer donc notre compte d'épargne. D'ailleurs, c'est ce qu'on va créer maintenant. Donc on va créer une nouvelle classe. Ici, qui sera donc le compte d'épargne. Donc on va simplement dire saving account. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire notre saving account? Eh bien, on va simplement donc faire une extension de account. Donc ce sera une partie d'account. Donc on va récupérer toutes les variables et toutes les méthodes d'account. Donc ce sera identique le même. Car il faut voir ça comme ça. Hein. Un compte d'épargne, c'est un account, c'est tout. C'est pas quelque chose à part, c'est un account, mais ça ment différent. Donc on va extend account. Voilà. Donc ça, on a fait par contre quelque chose qui cloche, quelque chose qui va pas. Normalement, on devrait avoir un constructeur obligatoire. Non plus, bah non, pas de problème. Donc on va créer un constructeur qui permet donc d'avoir le double. Donc on peut placer un montant dedans. Et on va simplement placer une seule méthode dedans, c'est la méthode pour avoir les intérêts, car les intérêts seront différents qu'un compte à vue. Dans un compte d'épargne, on va donc avoir plus d'intérêts qu'un compte à vue. Et qu'est-ce qu'on va faire ça? On va simplement donc réécrire dessus, on va faire override méthode. On va prendre le add interest. Voilà, c'est ce qu'on va override. On va enlever le super parce qu'on va pas utiliser ce qui se trouve dans le super. Et on va reprendre, en fait, on va reprendre tout ce qui se trouve ici. Dans add interest, ici, on va reprendre identique la même chose. Je fais copier, je viens ici, je vais coller. La seule chose que je vais changer, c'est pas 1%, mais je vais le mettre à, on va dire, 3%. Ici aussi, 3%. Et on peut voir quelque chose de particulier, c'est que 10 amount est en rouge. Donc là, on ne peut pas récupérer la variable amount, car tout simplement, c'est une variable privée ici dedans, donc on n'a pas accès. Quand ici, une variable, hop là, par contre, si une variable donc est privée, elle est uniquement accessible dans la classe même. Donc dans la classe account, donc cette variable est accessible, il n'y a pas de problème. En dehors de cette classe, ce n'est pas possible. Si je veux utiliser cette variable amount dans des classes extensiées d'account, je vais devoir changer private, pas en public, parce que public, on peut l'utiliser partout, on a accès partout, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Si je veux faire entre les classes et les extensions, je dois le changer ça en protected. Si je change en protected, désormais, j'aurai donc accès à cette variable dans mes classes qui ont eu une extension de la classe mère ou la classe supérieure. Donc là, on peut voir, elle n'est plus en rouge, donc je peux utiliser donc l'amount dans cette classe-ci.
Et on va voir ce qui se passe quand on va utiliser donc ceci ici dedans. Donc si je fais un sysauth, je fais donc compte à vue.amount. On peut voir que cela fonctionne aussi car la protected nous permet aussi d'avoir accès donc à cette variable. Donc toutes les classes qui sont dans le même package que la classe où la variable est protected a donc accès. Donc là on peut voir, on a accès. Donc si je vais lancer le code, on va voir qui s'affiche et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc comment est-ce qu'on va éviter ça? On va venir dans source, on va faire un clic droit, on va faire un nouveau, on va créer un package, on va appeler le package app, voilà. Et on va créer, hop, nouvel package, on va le nommer logique. Alors, l'application, on va le placer dans app, voilà, oui, refactor. Et les accounts et les savings, c'est la logique, on va dire, on va le placer ici dedans, on fait refactor. Et désormais, on voit qu'il y a déjà quelque chose en rouge. On va venir voir ce qui se passe. Je fais double-clic dessus. Et on voit que quand tout ça, on n'a plus accès. On va devoir donc les importer. On vient ici dans IntelliJ et on fait donc un IL plus entrée. Il va nous demander d'importer les classes. On fait importer et la classe, elle est importée. Et ici, particulier, ici, on peut voir qu'on n'a plus accès à notre amount parce qu'on est dans un autre package. Donc, on n'a plus accès à la variable protected qui se trouve dans account. Par contre, si je vais dans verset 6, Saving Account, on voit qu'on a toujours accès à Amount car on est dans le même package que Account même où notre variable est donc placée en Protected. Donc là, on n'a plus du tout accès, c'est fini. Mais on peut toujours utiliser notre code, c'est pas de souci. Donc désormais qu'on a notre compte à vue, donc on a notre compte d'épargne, on va faire quelque chose de particulier. On va donc faire un transfert entre... Non, pas encore faire transfert. Non, on va d'abord créer notre compte d'épargne. Donc je vais faire donc un saving account. Voilà. Je fais donc saving account est égal à new saving account. Je vais déjà placer dans mon saving account 100 €. Donc j'ai un saving account et qu'est-ce que je vais faire saving account? Je vais le faire afficher. Donc je vais faire un sysauth. Je vais faire donc saving account get amount. Je vais lancer un tout petit peu. Et en bas, donc, on a le saving account qui est là. Il a 100 € dessus. C'est super, cela fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, on va le donner les intérêts. On va dire, on applique directement les intérêts à notre saving account. Donc, je fais saving account, donc je fais add interest. Donc, saving account, pardon. Voilà. Je vais lancer le code. Et désormais, on va voir ce qui va se passer. On voit que saving account starting 100 €, add interest 3 €, donc ouais, c'est 3%. Donc saving account and balance est égal à 103 €. Cela fonctionne parfaitement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement récupérer donc de l'argent de notre compte à vue et le transférer au compte notre compte d'épargne, en fait, le saving account. Donc on va afficher cela. Je vais placer le petit signe, donc la backslash avec un N veut dire une nouvelle ligne en fait. Là on va dire transfert. Ce sera pas mal si je mets les guillemets, voilà. Donc transfert money from account to saving. Je fais entrer et on va faire donc un saving account add money, donc on va ajouter de l'argent. Donc là on peut voir qu'on récupère donc les méthodes qui se trouvent dans account via le saving account. Et on va faire quoi? On va faire simplement account compte à vue, pardon, c'était transfer money. Le montant qu'on veut transférer c'est 500 €, compte à vue bien sûr. Et ici c'est le saving account, voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a simplement dit qu'on veut ajouter de l'argent dans notre saving account. On a dit que l'argent, elle vient d'où? On a récupéré le montant du transfert qu'on va faire du compte à vue, qui va donc retirer de sa somme, la somme qu'on va retirer de 500 €, et va donc la placer dans le compte d'épargne. Donc si je vais lancer le code, on va voir ce qui va se passer vraiment. Donc on est ici en bas. Donc je vais l'agrandir un peu, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a donc pris l'argent. Donc d'abord, on a affiché combien d'argent on a sur notre compte à vue. On a 1010 € avec les intérêts. Ici, j'ai nouveau foiré quelque chose. Je vais voir ce que j'ai fait dans le transfert.
Donc dans account, je vais dans le transfert. C'est account, oui, et c'est amount que je dois placer. Chaque fois je me trompe là-dedans. Je relance bien sûr. Oui, désormais on a tout. Et donc on a ici. Donc on a sur notre compte départ, donc notre compte à vue, on a 1010 euros. On va donc retirer 500 euros de notre compte à vue. Donc notre compte à vue n'est plus qu'à 510 euros. Notre compte départ, donc savings ici, était à 103. Il reçoit 500 euros en plus et il termine donc à 603 euros. Voilà, nous avons créé une simple petite application de banque et je vous invite à l'agrandir en créant une banque avec des clients, donc avec des clients qui auront donc chacun leur propre compte d'épargne, leur compte à vue, des comptes Visa, soit il y aura une banque à donc plusieurs clients, chaque client a plusieurs comptes et essayer d'interagir entre eux. D'ici là, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!